tu t'étires. Salut à tous, bienvenue chez l'Amadoué. Donc là on est à la maison, dans notre pièce multifonction, bureau, chambre d'amis et petit bordel. Donc pour ceux qui suivent les vidéos, les petits poussins, aujourd'hui on est au 21e jour. Et donc hier soir, on a 3 loulous qui sont nés, les 2 blancs là ici, et le multicolore là. Donc eux ce sont plutôt des marances, c'est pas des pictaves. Et donc vous voyez le petit loulou là, il a 9 jours aujourd'hui. Il est très vif, enfin il ou elle. Mais je dis il pour le poussin. Il est très vif. Et ce qui est dingue, c'est que ils sont déjà, alors qu'ils ont même pas 24 heures, ils sont déjà plus gros que lui et tellement lourds quand je les prends dans la main. Surtout hier soir, ils sont tellement lourds comparé à lui, c'est dingue. Parce que donc la race pictave, c'est une race petite, mais aussi légère. C'est-à-dire que c'est pas comme les poules naines qui sont petites en taille, mais un peu dodues quand même. Les pictaves, c'est plutôt des athlètes, on va dire. Un peu comme moi, grand et mince. N'est-ce pas l'athlète? Eux voilà, ils sont très vifs, et pour être très vifs, on est beaucoup plus vif quand on est petit et mince. C'est un petit peu comme au basket. Quand tu es très grand et très lourd, tu es moins vif que si tu es petit et léger. Donc voilà, ces 3 loulous sont nés. Il y en a un qui était né en fin d'après-midi, mais les autres plutôt dans la soirée. Donc ce que j'ai fait au fur et à mesure qu'ils ont éclos, c'est que je les ai mis dans leurs chambres de nuit, on va dire. Donc là-dedans. Donc comme je vous expliquais hier, hier ou avant-hier, je ne sais plus, un bac en Pyrex avec là un couvercle en plastique avec de l'eau très chaude. Voilà, un petit torchon pour pas qu'il se brûle. Mais bon, il n'y a pas trop de raison vu que c'est en plastique, mais c'est quand même chaud. Mais voilà, un petit torchon, comme ça ils évitent de se coincer. Et après, d'autres torchons au-dessus d'eux. Et je referme. Comme ça, ils sont un petit peu contenus, comme sous la poule. Parce qu'une poule n'accepte pas que ses petits partent n'importe où. Elle les attrape avec le bec, avec la patte, l'aile, elle les remet sous eux, un peu manu militari. C'est pas toujours tout rose. La mère, elle les laisse pas faire n'importe quoi. Comme nous, on laisserait pas un enfant aller jouer au ballon sur l'autoroute, quoi. Là, on serait très ferme et très direct, quoi. Voilà. Ils se portent bien. Comme ils sont un peu plus nombreux là, ils ont un bac à eau supplémentaire, un bac à nourriture. Celui-là, il est facile, ils peuvent monter dessus. Là, il y a un autre bac à eau, il faut que je change de l'eau parce que c'est un peu cracra. On voit du coup, ils se mettent tous les uns avec les autres, donc ça c'est super. Donc pour l'instant, les 3 gros, je vais les appeler comme ça, ils sont pas très vifs parce qu'ils n'ont même pas 24 heures. Alors que Pictave, là, lui, il est ultra vif. C'est bien. Ouais, des fois, il vient se blottir dans ma main, comme ça. Oh oui. Voilà, j'essaie de pas trop interagir avec eux, mais que ça se passe bien quand même. Qu'on puisse un peu les manipuler. C'est toujours sympa de caresser un petit duvet tout doux comme ça. Ouais, tu nous regardes. Et un truc qu'il adore manger, je vous montre. J'ai acheté ça il y a quelques jours. Je vais mettre là-dessus. Voilà. Ce sont
des vers séchés. Et comme on peut voir là, il tape des sprints, il commence à sauter, à essayer d'utiliser ses ailes. Donc voilà des petits vers séchés, des vers de farine, hein, tout ce qu'il y a de plus normal, on va dire. Voilà, et ça, il adore. Donc je l'écrase un peu. Bah ouais, tu viens toi aussi. Voilà, j'écrase un peu. Comme ça, ils peuvent manger plus facilement des petits morceaux. Ah bah oui, si tu te mets sur une pâte. Wow, mais comme il est lourd comparé à Pictave. Oui. Allez, repars avec tes copains. Là, sous la lampe, on a quasiment... Là, il y a 28-29 degrés, donc on est bien. Et donc ça, les petits verres de farine séchée, ils adorent. Donc ça, c'est top. Désolé, je fais un peu de rangement. Et je vous montre du coup la couveuse en mode accueil des poussins. Donc, on met les œufs là-dedans. Ça va les balancer comme ça gentiment pour les retourner. Parce que le retournement de l'œuf, ça sert à quoi? Les mères le font. C'est pour pas que le petit poussin soit collé à la coquille. Le fait de retourner, ça fait qu'il va se développer, mais sans coller à la coquille. Sinon, il est collé. Et quand il va donc éclore, et ben, il y a une partie de sa peau qui sera accrochée à la coquille. Donc, et ça, c'est pas bon du tout. Donc, en mode, pendant les 18 premiers jours, on met ça. Et après, on enlève. Donc là, cette machine, elle est super. Quand ça clignote, c'est que tout va bien. Elle est à bonne température. Donc là, on voit 37,2. Et donc, je vous montre dedans en mode poussinière, on va dire. Donc là, on en a un qui va éclore. Lui aussi. Est-ce qu'on va en voir bouger? Des fois, on voit les œufs bouger. C'est plutôt rigolo à voir. Tili Pichou! Oh, pardon. Je leur parle un peu. Et donc là, bah, quand un œuf, un poussin éclot, et ben, il peut gambader sans problème. Moi, je retire à chaque fois les grosses coquilles pour pas qu'ils aillent se blesser potentiellement dessus. Mais voilà, on peut laisser les petites coquilles, ça gêne pas. Au pire, ça tombe un peu au fond. Et du coup, ils peuvent gambader sans risquer d'abîmer le matériel. Ce qui n'est pas le cas de toutes les couveuses, où parfois, eh ben, on laisse tout au même endroit. Et donc, les petits, ils naissent dans le système de retournement des œufs. Et ça peut donc eh ben, créer des dégâts. Ça peut donc créer des dégâts au système de retournement ou au poussin lui-même, quoi. Parce que là, pardon, je vais un peu vite. Mais là, voilà, on peut voir que s'il s'écarte, le petit peut potentiellement se coincer dedans ou aller se mettre la tête dedans, là, pour les tout petits, par exemple les Pictaves. Donc ça, c'est pas ce qu'on veut. Et bien voilà, pour l'instant, je suis content. Oui, lui, il n'en perd pas une miette. Hein? S'il y avait moyen de moyenner un petit poussin croqué, il dirait pas non. Ah, là, regardez l'intelligence des loulous. Ils ont vu du grain et ils essayaient de le manger. Mais sauf que les loulous, c'est une paroi transparente. Ça ne marche pas. Donc voilà, ils ont plusieurs petits spots de nourriture. Plusieurs petits spots pour boire et bien évidemment et ben, de la bonne chaleur, le chanvre au sol qui va bien absorber l'humidité, les cacas, parce que donc ce qu'il faut éviter, comme pour la plupart des espèces, et ben, on ne mange pas ou on défèque
pour ne pas du coup tomber malade, quoi. Même si certains animaux le font plus ou moins, c'est jamais conseillé de manger son propre caca. Donc pour ça, voilà, je garde les... Même si là on a l'impression que c'est le bazar, mais en fait c'est juste du grain écrasé, donc il y a un petit peu de farine, avec des vers séchés qui font aussi un petit peu de poussière. On a l'impression que c'est le bazar, mais il n'y a pas du tout, enfin ou quasiment pas de chanvre dessus, quoi. Voilà, et donc ça je veille à les changer plusieurs fois par jour. C'est pour ça que j'ai mis celui-là, comme ça, petit pictave, et puis comme eux ils sont grands, ils pourront les picorer direct dedans. Voilà. Est-ce qu'il est en train de boire? Ah non, il regarde un petit bout de chanvre qui se baigne. C'est trop drôle, il essaie de se mettre en dessous. Vous avez vu, lui, il a essayé de se mettre en dessous de pictave. Comme si il prenait pic-pic pour la maman. Ce qui n'est pas tout à fait faux. Parce que ce qu'ils ont envie, c'est d'être recouverts. Et quand moi je le recouvre avec la main, ils ont envie qu'on appuie un petit peu, quoi, légèrement, qu'il y ait une petite légère pression, quoi. Voilà, ça va les rassurer. Ça va bien évidemment les réchauffer. Mais là, on peut voir qu'ils sont plutôt bien. Allez, j'arrête cette vidéo là-dessus. Il faut que j'aille à la ferme. Hein, les loulous là-bas, ils m'attendent. Et il faut notamment que j'aille voir la réserve d'eau, là, le récupérateur d'eau de pluie, si il s'est rempli. Mais je pense que oui. En tout cas, j'espère que oui. Et il faut, voilà, que j'aille voir tout ça. Donc, je vous fais des bisous. Certainement, à tout à l'heure, je vous fais une autre vidéo par rapport au récupérateur d'eau. Et là, pendant que je vous parle, je suis en train de faire l'infusion de thym et d'ail pour donner à manger aux poulettes. Je vous montre ça aussi tout à l'heure. Allez, des bisous. Ciao, à tout à l'heure.